Gloire à Dieu, gloire à celui qui vit éternellement. Alors, bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler du jeûne. Dans le message précédent, nous avons parlé de l'importance du jeûne. Pourquoi est-ce que le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien de ce temps de grâce, doit-il jeûner? Quels sont les bénéfices du jeûne pour un enfant de Dieu? Aujourd'hui, nous parlons de notre aspect du jeûne. Nous voulons voir les différents types de jeûne qui existent dans la parole de Dieu. Quel type de jeûne existe dans la parole de Dieu? Si je veux jeûner, quel genre de jeûne est-ce que je peux choisir? Le premier type de jeûne, nous trouvons cela dans 2 Samuel chapitre 1, verset 12. 2 Samuel 1, verset 12 et Juge chapitre 20, verset 26. Juge chapitre 20, verset 26. Alors, nous allons jeter un coup d'œil dans ces deux versets bibliques. Un instant, s'il vous plaît. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 1. Alors, dans ces deux versets bibliques, la Bible nous parle des gens qui ont jeûné jusqu'au soir. Ça veut dire que leur jeûne s'est arrêté dans la soirée. Leur jeûne s'est arrêté dans la soirée. Donc, Juge chapitre 20, verset 26, nous lisons. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. 2 Samuel chapitre 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, 12, pardon. 2 Samuel 1, 12. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Alors, dans ces deux versets, nous voyons un jeûne qui commence le matin et qui s'arrête dans la soirée. Ça veut dire que après cette soirée, ils pouvaient rompre le jeûne, c'est-à-dire manger. Alors, deuxième type de jeûne qu'on rencontre dans la Bible, c'est le jeûne. Le premier type là, c'est le jeûne partiel, c'est-à-dire du matin au soir. Deuxième, c'est le jeûne continu à sec. Le jeûne continu à sec. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un jeûne qui s'étend sur plusieurs jours sans interruption. Pas de nourriture, aucun breuvage, pas d'eau, pas de jus, rien. On voit ce genre de jeûne, Moïse l'a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur Jésus l'a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Esther, dans Esther 4, verset 16, avec les enfants d'Israël, ils ont pratiqué ce jeûne pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Un jeûne complètement sec. Le même jeûne dans Actes chapitre 9, verset 9, Paul l'a également fait. Donc c'est le jeûne, on appelle couramment ça le jeûne d'Esther, le jeûne à sec. Alors, pour ce qui est du jeûne de 40 jours, complètement sec, c'est un jeûne extraordinaire, vraiment, dans lequel il ne faut pas se lancer. Vraiment, ce n'est pas encouragé de s'y lancer. Déjà, la science nous dit qu'après 3 jours, il n'est pas conseillé de rester sans boire de l'eau. Les réserves d'eau dans notre organisme peuvent supporter 3 jours de privation, après lesquels ça devient dangereux pour la santé. Notons que nous jeûnons pour chercher la face de Dieu, nous ne jeûnons pas pour mourir. Alors, si le jeûne peut, n'est-ce pas, mettre ta vie en danger, ce ne serait pas conseillé de jeûner parce que le jeûne, ce n'est pas un suicide. Alléluia. Il est donc important de connaître ses capacités physiques avant de se lancer dans ce type de jeûne. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de faire un jeûne de plus de 3 jours sans boire de l'eau. C'est très dangereux.
C'est très dangereux. Alors, le troisième type de jeûne, c'est également un jeûne continu, mais semi-sec. Semi-sec, c'est-à-dire que on ne mange pas, mais on peut boire de l'eau. On ne mange pas, on peut boire de l'eau. À la différence du jeûne continu sec, où on ne prend rien du tout, le jeûne continu sec, ça dit ça s'étend sur plusieurs jours, mais bien qu'on ne mange pas, on peut boire de l'eau ou bien prendre des fruits. En fait, prendre des choses légères. Certains, au lieu de fruits, peuvent prendre une tasse de lait, peuvent prendre peut-être en fait des fruits, etc. pour maintenir, n'est-ce pas, le corps quand même actif et garder que notre esprit soit connecté au Seigneur. Donc, le jeûne semi-sec, nous voyons ça dans Daniel chapitre 10, versets 2 à 3. Daniel a pratiqué ce jeûne pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Il n'a pas mangé des choses, il n'a pas mangé n'importe quoi, il a mangé des choses légères pour le maintenir connecté dans la prière. Daniel même ne soignait pas, hein, il ne mettait pas l'huile sur lui. Mais ça ne veut pas dire que quand on jeûne, on ne doit pas mettre de l'huile, puisque le Seigneur dans Matthieu chapitre 6, verset 16 a dit que quand tu jeûnes, parfume ta tête. Donc, ce n'est pas interdit, n'est-ce pas, de mettre l'huile sur son visage, de se laver, de se brosser. Bien au contraire, c'est comme ça. Il faut faire comme ça, sinon on va mettre ceux qui sont autour de nous mal à l'aise. Donc, voilà donc. Alors, ce que je dois préciser ici sur ces trois types de jeûnes, c'est que euh, chaque type de jeûne peut être prolongé dépendant de l'intensité de la foi de chacun et puis du fardeau que chacun porte dans son cœur. C'est-à-dire que ce que chacun veut répandre devant Dieu comme, n'est-ce pas, fardeau de son cœur. Certains vont prendre un jeûne d'une seule journée, d'autres vont prendre 3 jours, d'autres vont prendre une semaine, d'autres vont prendre 21 jours, d'autres vont prendre 40 jours, d'autres vont prendre des mois, en fonction de ce que chacun attend du Seigneur et en fonction de la foi de tout un chacun. Alors, par exemple, le jeûne partiel. Le jeûne partiel, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans un jeûne où il ne faut ni manger ni boire, ou alors il ne faut pas manger du tout, vous pouvez commencer avec le jeûne partiel. C'est-à-dire que en une semaine, vous pouvez jeûner lundi, du matin au soir, vous pouvez jeûner mardi, du matin au soir, et le nombre de jours maintenant dépend de vous. Si vous voulez, vous faites ça pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant 21 jours, pendant un mois, pendant 40 jours, etc. Donc vraiment, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de vos capacités, ça dépend de vos attentes vis-à-vis de Dieu. Le jeûne à sec, comme je l'ai dit, si vous voulez pas manger, pas boire du tout, il serait conseillé de vous limiter à 3 jours. Au-delà de 3 jours, ça devient le jeûne semi-sec, c'est-à-dire que le jeûne prolongé semi-sec, c'est-à-dire vous jeûnez pendant plusieurs jours, mais vous pouvez boire de l'eau uniquement, ou alors prendre de l'eau et des fruits à la fois. Et la durée maintenant, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 21 jours comme Daniel, ça peut être 40 jours, ça peut être 30 jours. Vraiment, ça dépend de tout un chacun. Comme je le dis, ça dépend des capacités physiques de chacun. N'oublions jamais, le Seigneur honore le jeûne. Dans toute la Bible, comme je l'ai dit dans le premier message, chaque fois que les gens se sont humiliés dans le jeûne, Dieu a toujours réagi. Peut-être vous faut-il jeûner pour votre problème. Peut-être votre problème persiste parce que vous n'avez pas encore inclus le jeûne dans vos prières. Le Seigneur a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies dans 2 Chroniques, chapitre 7, et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Donc, aujourd'hui, nous avons donc vu les différents types de jeûnes dont parle la Bible, le jeûne partiel, le jeûne continu sec, le jeûne continu semi-sec. Donc, voilà les 3 types de jeûnes que j'ai trouvés dans la parole de Dieu.
Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je peux faire, quel type de jeûne je peux choisir, regardez vos capacités physiques. Et si vous êtes un débutant dans le jeûne, il serait mieux de commencer par un jeûne partiel. Encore une fois, ça dépend des capacités de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous verrons comment préparer un temps de jeûne et de prière. Si vous avez choisi le type de jeûne que vous voulez faire, si vous avez déjà programmé la date de votre jeûne, comment le préparer de façon efficace? Quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour que votre moment de jeûne et de prière soit un succès? Gloire au Seigneur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Vous pouvez la télécharger dans votre ordinateur, la réécouter si vous voulez. Le pasteur Yves Chaligodia, depuis Saint-Mélima, au sud du Cameroun, à votre service. À la prochaine pour un autre message inspiré du Saint-Esprit.